Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, c'est parti. On va fabriquer aujourd'hui, normalement on va commencer à fabriquer les passages de roues. Voilà, avec Charles et les enfants, on a découpé dans le bois traité des tasseaux. Pas si vous arrivez à voir, voilà. Donc c'est des tasseaux qui font environ 3 cm sur 4 cm parce que j'avais besoin de ça. Et quand j'ai besoin de 3, je les mets sur 3 et quand j'ai besoin de 4, je les mets comme ça et j'ai 4 cm. Donc on a fait déjà 4 tasseaux pour l'instant. Lucie est en train de mettre un peu de peinture sur mes carrés. Et là je suis en train de voir comment je vais faire pour... est-ce que je remets les carrés comme c'était avant ou est-ce que je les mets pas? Là c'est vraiment une question de résistance. Je suis encore en train de réfléchir à ça. Mais dans tous les cas, je vais déjà coller la planche au bout, voir ce que ça donne. Donc je mets un tasseau au niveau du passage de roue. Et après je viens visser tout simplement, visser-coller. Tout ce qui sera fait ici sera vissé-collé à chaque fois. Voilà, à la PU. On a stock de PU, on a stock de peinture. On a de la mousse expansive s'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut pour fabriquer ces garde-boue. Stock de vis. Stock de vis, c'est passage de roue. Voilà. Stock donc, de bois. Stock de bois. On se met au boulot, on avance. Là, c'est le tout début de construction du passage de roue. Et, hein? Et un stock de motivation, ça va nous en falloir les bandits. Et voilà, une fois que ce premier garde-boue sera fait, ça sera bien plus simple pour le reste à faire. C'est parti les bandits, on se met au boulot. Sacrée mission aujourd'hui. T'as pas les mains qui chauffent? Ils sont pas en train de surchauffer tes mains? Non. Ok. Voilà, donc ça va donner ça en fait. Derrière, j'ai mis un tasseau que j'ai collé vissé. Donc, je vous le rappelle, tout sera collé vissé. Et puis bah là, comme il y avait un léger fléchissement à ce niveau-là, je le redresse avec ma planche. Et on a pris des vis avec Charles, des vis qui vont à l'extérieur. Et comme je vous le rappelle, il y aura une couche de protection supplémentaire. Donc là, sans s'en apercevoir, enfin là, au final, on va faire un truc, ça va être hyper costaud. Là, je peux te dire que là, l'eau et les cailloux, ils vont pouvoir taper, ça va être solide, comme il n'y a pas. Je fais un truc beaucoup plus simple que ce qui était prévu. Mais si on arrive à protéger le bois, qui est un bois qui va à l'extérieur, hein, la plaque, c'est 100 balles. Ça sera fibré, caoutchouté, tout ce que vous voulez. Et ça sera entièrement étanche, ça, je peux vous le garantir. Et tout sera collé vissé pour éviter tout ce qui est grincement et bah, pour le travail, parce qu'une caisse ça travaille forcément. Et grâce à ça, on va obtenir une structure hyper résistante. C'est quand c'est collé vissé, bon là, laisse tomber, tu obtiens un truc hyper résistant. Quoi. Voilà, ici il y aura une cornière en alu, Charlotte est partie en chercher, voilà, qui sera collée aussi. Et normalement, l'eau quand elle va couler, elle pourra plus stagner comme avant. Vous voyez, elle va être obligée de couler et s'échapper. Lucie a peint ici le châssis tout à l'heure. Pour être tranquille, comme ça voilà, je travaille propre et ce garde-boue est bientôt fini. Ensuite il faudra faire le devant, voilà, on fera le deuxième et voilà, c'est bien, tous les plans sont mis dans ma tête et là je commence à bien avancer. Là il est quasiment fini, on a les deux côtés, c'est même mieux qu'avant je trouve. On a les deux côtés qui sont légèrement inclinés, là-bas aussi en bois, tout ça c'est du bois traité et ça c'est le haut où on a tout de suite le polystyrène. Donc ensuite je vais remettre des tasseaux et une planche de bois qui va venir ici. On aura un petit jour, ça fera une micro-isolation. Ça évitera que le froid et la condensation elle tape trop sur le plancher. Donc je vais laisser un petit jour. Et là j'ai fait un test, regardez, avec le caoutchouc liquide. Ils appellent ça comme ça. Du latex. Ça doit mettre du temps à sécher. Et ça va très très bien. Mais j'ai fait un test, voilà, voir. Là, ça a commencé à sécher. Voir, vous savez comment ça va réagir quand ça va sécher. Voilà. Et là, je suis en train de souder ce petit renfort là.
Voilà, donc là, il faut que je fasse attention de pas trop chauffer le bois à côté. Donc je pense que je vais prendre une soufflette ou pas d'eau, non? Ouais, mais il chauffe pas. Le Ça petit, il chauffe pas, chauffe ça pas autant que l'autre. Hein. Quand même. Oui, il chauffe quand même, mais Chauffe un peu quand c'est pas des grosses soudures là que tu vas faire, donc je pense que ça va le faire. Salut les bandits. Bon, moi je vous ai pas dit bonjour ce matin parce que j'ai été beaucoup prise. Et là il y a Annie qui est venue me chercher, pareil une bandit, et elle nous emmène, elle m'emmène avec Lucie essayer de trouver une solution pour la pompe à essence. Et on a déjà fait un magasin où là ils peuvent rien faire parce qu'en fait ça a été cassé vraiment trop court. Et ils peuvent pas, même s'ils mettent une bague, ils peuvent pas réparer. Et ils nous ont envoyé dans un autre magasin où là, je dois y aller, où là, ils peuvent peut-être faire la réparation. Bon, nous voilà en direct de la Tesla. Merci Annie. Annie qui a dit tout à l'heure qu'elle faisait notre taxi ce matin. Donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc on vient de sortir du magasin pneus, je sais plus quoi. Et peut-être, la dame elle a dit, je suis quasi sûre à 90% qu'on peut vous réparer la pièce. Donc ça c'est super, mais elle a quand même gardé la pièce parce qu'il manquait un petit bout. Eux ils n'ont pas tout le matériel, donc voilà, à voir. Elle nous rappelle d'ici 1h, 1h30, donc on avait des petites courses à faire, des petites commissions. Et après ils nous rappellent pour savoir si c'est possible. Combien de temps, combien ça va nous coûter, et voilà, combien de temps ça va mettre, combien de jours ça va mettre. Donc on croise les doigts parce que là, sinon à part ça, on n'a plus trop d'autres solutions. Donc voilà, on s'en va faire 2-3 courses. On avait du change à faire comme on vous avait parlé la dernière fois, surtout pour les enfants, hein, parce qu'ils ont plein d'euros et à chaque fois ils sont tout le temps en train de nous taxer. Oui, j'aimerais bien ça, oui, mais moi je peux pas, j'ai que des euros et tout. Donc Annie, elle a dit, attends, bouge pas, moi à ma caisse, donc à ma banque, on peut faire les échanges. Voilà, comme ça ils pourront s'acheter ce qu'ils veulent avec leur argent. Ouais, mince alors. Bon, on a été faire 2-3 courses, on a trouvé à peu près ce qu'on voulait. Et j'ai été chercher de la cornière, c'était pas évident. On voulait de la 3x3 ou de la 4x4, mais il y avait que de la 2,5 par 2,5, de la 25 par 25. Et Jérém il a dit que ça fera l'affaire. On n'a pas trouvé les baguettes de soudure. Et qu'est-ce qu'on a pris aussi? Ah oui, on a repris des vis pour Jérém. Et puis là on est allé faire 2-3 courses. 2-3 courses, voilà. 2-3 courses. Et Charlotte, elle avait un modèle de baguette de soudure et elle était dans le sac. Du coup, j'ai dit bon, je la mets au bord de la caisse, voilà, pour pas la casser. Et en fait, je l'ai oubliée au bord de la caisse. Donc, faut se tourner. Ouais. Mais on est à côté là, ça va, on est juste sorti du parking. Ah là là, Charlotte, vraiment pas de tête. Et puis comme il est 14 h, et on s'est arrêté, on a pris McDo. Voilà. Bravo. C'est ta faute, hein. C'est toi qui as voulu manger McDo. Papa et tout. C'est qui a demandé ça? C'est Jérém. C'est Jérém? Ouais, Jérém. Et puis après Théo il dit bon alors je mange ou tu ramènes McDo. Donc en plus hier soir on en avait trop envie. On en parle d'ailleurs dans la vidéo, ça va être marrant. Et au final on en a profité. Donc ce midi McDo, ça te va? McDo avec les vadrouilleurs. Ouais. Donc voilà, allez, je vais essayer de voir. J'espère qu'ils ont mis la baguette de côté. Et puis après on rentre voir Moldu. Alors, où en sommes-nous dans l'avancée des garde-boue? Voilà, ça va donner ça. Alors, pourquoi je l'ai fait en bois? On va sûrement me dire, fallait faire ça en acier, le bois ça va pourrir. Déjà, c'est un bois qui est traité, donc normalement, ça devrait pas pourrir. Je vous rappelle, le seul truc qui est resté en vie, c'est le bois. La ferraille a complètement pourri. Donc là, j'ai ressoudé ce nouveau cadre ici. Les échappements de Webasto, normalement, ils viendront là par la suite. Ça évitera qu'ils soient tout le temps en train de trembler sur le pot d'échappement du moteur.
Ça sera fermé. Par la suite, on pourra faire une petite porte. Mais voilà, vraiment là ce qu'il faut, c'est protéger le véhicule. On va pas faire les portes ou quoi que ce soit maintenant. Alors pourquoi aussi j'ai mis du bois? C'est parce que ici, je vais mettre un tasseau de 3 cm. Ensuite, mon contreplaqué qui devrait venir au ras. Il me restera 1 mm de marge et je pourrai le fibrer pour que ça fasse un peu ce rendu là. On verra si on arrive à faire pareil. Sinon, je collerai une plaque d'acier Galva et on refera pareil avec des petites cornières pour que ça fasse exactement comme ici. Voilà. Et l'avantage du bois, c'est que je peux venir me revisser dedans, coller. Il y aura bien plus de prise que si j'aurais mis une petite fine couche d'acier galvanisé. Alors ici, on a fait un test avec le latex. Voilà. Il est sec. Donc, ça a l'air d'être assez solide. Hein. Après, je pense pas que je vais faire tout avec ça parce que c'est des bombes. Je pense qu'il vaut mieux acheter un gros pot et faire au pistolet et venir tout shooter. Une grosse couche de goudron. Ça, c'était pour l'extérieur. Vous savez, c'était la même couleur apparemment que l'extérieur. Donc, j'ai fait quand même un test. Mais de toute façon, là, vous mettez ça sur le bois. L'eau, je pense qu'elle coule. Et après, on est tranquille, quoi. Voilà, donc à chaque fois que je pose une planche de bois, je jointe à la PU. Et il y aura encore une planche qui va venir par-dessus. Vous voyez, au moins, tout est jointé. À chaque étape de la construction, je jointe. Là, j'ai commencé à faire lui, j'ai protégé aussi. J'ai oublié de jointer là-haut, d'ailleurs. Ensuite, on va venir faire un petit garde-boue encore ici. Pareil. Et on finit avec la planche. Et les garde-boue seront prêts. Seront prêts à être goudronnés, on va dire ça comme ça. Ok. Ensuite... Là, il faut que je vienne souder une barre comme ça, qui va descendre et qui va me servir de renfort pour tenir le coffre qui est ici. Voilà, donc je suis content parce que ça avance vraiment bien. Voilà, il faut réussir à trouver les bonnes dimensions de tasseau. Vous voyez, si j'en mets un comme ça ici, c'est trop petit, donc il faut que je mette 3 cm. Une fois que j'aurai mis un tasseau de 3 cm, je viens mettre celui-là et on arrive comme ça au ras. Ensuite, avec une petite fibre, ça devrait le faire. Voilà, et on arrivera comme ça. Vous voyez ? C'est pas évident, c'est ça qui est le moins évident, c'est de réussir à refaire comme avant et de remettre les garde-boue comme il faut, mais moi quand je vois ça, je me dis, c'est pas près de mourir. Et maman toujours au cours. Il est 14h24 et elle est partie à 12h30 à peu près, je crois. Elle est pas partie à midi quand même. Si. Non, elle est partie avant, parce que le magasin... Elle est partie un petit peu avant Normalement, midi. on peut faire réparer la pompe, il y en aurait pour 200 $. Donc bon, on a dit allez-y, hein, réparer la pompe, c'est toujours mieux que 600. Et puis je pense que si elle a pas mangé, elle va pas être de bon poil. Et papa il a dit bon, du coup tu nous ramènes McDo. Elle fait on n'est pas près d'arriver. Je dis pas grave, on va attendre, mais en fait j'ai un petit peu faim, je me suis fait un petit wrap. Mais j'en ai pas trop mangé au cas où. Pour ton père. Non. Et là je viens de voir sur mon téléphone 54 € chez McDonald's. Donc c'est bien qu'elle ait été au McDo. Voilà, l'effet de surprise est fichu. Si elle comptait faire une surprise, c'est mort. Bonne fête des pères, papa. C'est pas la fête des pères? Si. Bravo. Oui. Merci. C'est maman qui l'a dit hier. C'est la fête des pères. C'est vrai ça? Oui. Non. Bonne fête papa. Bonne fête des pères. Non, c'est la fête des pères, c'est vrai ça? Oui. Excellent. Merci. Oh, je sais pourquoi ils prennent du temps. Ils essayent de se trouver un cadeau pour la fête des Allez, saute. pères. Oui. Oui. Ils essayent de se trouver un cadeau pour la fête des pères. Voilà. Je sais pourquoi ils prennent du temps. Parce qu'ils essayent de se trouver un cadeau pour la fête des pères. Tu crois? Des moustaches. Et aussi... Donc c'est ma fête aujourd'hui, je dois pas travailler comme maman l'a dit l'autre fois pour la fête des mères. Ouais. Oui. Mais du coup je travaille. Non. Si je travaille quand même. Non. Non. Tu dois... Eh ben merci. Tu dois faire une randonnée avec nous. Pour Une passer randonnée? du temps. Ouais, pour passer du temps avec nous. Famille. Non, jouer avec nous. Non, là je peux pas. Bientôt, je vous promets les enfants, bientôt je viendrai jouer avec vous. Ok. Ouais. Ok. Oui. La vie entière. Elle a dit la machine Suzette comme dans le liquide. Voilà, on a mangé avec Annie. Merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Et tout à l'heure, les enfants ils m'ont dit bonne fête papa. Moi j'en sais rien. Je dis je savais que c'était dans pas longtemps. Dimanche. Donc ils m'ont serré dans les bras, tout ça. Bonne fête papa et tout. En fait, c'est pas aujourd'hui. Bon, au moins t'aurais eu un câlin gratuit. Bah, ils vont recommencer dimanche. Je me disais, toi tu m'as pas souhaité ma fête. Normal. Pourquoi? Parce que c'est pas de la fête. Voilà, moi j'ai droit à une fête gratis. Hein?
C'est déjà ça. Eh papa, pour ta fête des... Non, non, je veux pas de bonbons, merci. Quoi? Pour ta fête des pères, tu m'emmènes au skatepark. Est-ce que je fais une liste? Regarde, pour la Ce que fête des j'aimerais pères, comme cadeau? je vais leur donner tout l'argent qu'ils ont reçu. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce pognon, toi? C'est notre pognon. C'est notre argent. C'est pour acheter ma Switch. Quel petit clown, elle. En fait, ils ont été faire changer avec Annie à sa banque tous les euros qu'on avait qui restaient. Les enfants, ils avaient eu des étrennes en euros il y a longtemps. Puis bah là, ça fait 1 an que tu traînes tes euros. Du coup, ils ont dit, ah, on veut tout changer. Alors les petits, ils ont fait de la magouille. Ils ont donné des euros à Julia pour qu'elle puisse acheter sa console et tout. Et elle a enfin assez d'argent pour s'acheter une Switch. C'est ça? Ouais, exactement. Vous lui avez donné un petit peu d'argent, tout ça. Moi, j'ai peut-être donné pas mal quand même. Ouais. Nous achetons une Switch de seconde main, s'il vous plaît. Une seconde main, voilà, une usagée. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter une Switch. Non, mais bon, c'est bien déjà. Hein, c'est bien Bah oui. qu'elle arrive à s'acheter sa console. Tu m'as Bah, je pense qu'on va mettre un petit peu au bout. aux pattes. Bah non, c'est pas le but, c'est toi tu m'amènes au parc. C'est moi qui vais m'amuser. Bah, c'est bon. Non, c'est vrai que c'est moi. C'est quoi la fête des pères? On va la faire la vidéo où on inverse les rôles. Oh oui. On veut faire ça avec Théo, ça fait déjà 3 mois. Je serai les Eh, grands. ça fait au moins 3 mois que je veux faire ça. On veut inverser ça. Ouais. On verra. Explique-leur ce qu'on veut faire, papa. Explique-leur, on leur a pas dit. Mais on remet les enfants à la place des parents. Donc autant vous dire que je vais pas faire grand chose à part la vaisselle et jouer au téléphone. Si je suis à la place de Théo. Ouais, sauf Oh, que ça va moi- être trop bien. Sauf que moi, je serai ton père, donc je vais te dire ce que tu vas devoir. Non, je vais rester au lit jusqu'à 11h. Ouais, mais je vais te saquer, je vais allumer la lumière et tout. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Du coup, je dors dans le lit. Eh, Non. Lucie, ça veut dire qu'on pourra faire des open bar. Nous aussi, c'est bon. Ah ouais, vous aurez le droit de veiller Non, tard. par contre, tu fais ta journée de roue. Et tu fais le montage et tout. Je fais le montage. Et ouais, hein. Ah, vous vous débrouillez, puis Lucie elle fait la mise en ligne le lendemain. Non, mais moi déjà, je voulais pas faire. Alors attends, ici on a le monsieur dépensier comme son père. Il avait réussi à faire un petit magot Un petit 250 pour s'acheter une Switch OLED, je sais pas quoi. Il Ouais. commence à économiser, pilote, c'est pas pourquoi. Mais il avait 400 $. Il avait 400 Il lui manquait 100 $. Un truc de fou. Et là, il te reste combien? Je sais pas, il doit me rester 6 $, un truc comme ça. Il fait n'importe Sauf qu'entre temps, Regarde, il y a et là, des t'as son, abonnés. et là, t'as son petit frère. Non. Et là, t'as son petit frère qui a combien? Alors, Lucas, il a 140 $. Mais il devait avoir juste 100. C'est ton magot, Ah ça? oui, 100 €, c'est vrai. Mais en fait, il a économisé, il y touche pas, Lucas. Il Julia, dépense jamais son argent. Moi non plus, je dépense. Julia est très économe aussi. Moi aussi. Bah, Lucie aussi, en fait, c'est le seul. Julia, elle a 160 T'as le pire $. Quoi? Et Lucie, Et Lucie, elle en aura au moins plus de 200. et Lucie, elle a 180 $. Voilà. Et nous, on en avait aussi un petit peu. Super. Sauf que moi, je devais aller mettre 20 €. Je les ai laissés dans le bus. C'est ballot, ça. 14. Nous, on a Non, c'est bateau. 140 $ aussi. Mais comme il y a eu le taux de change et tout, Ouais. on a pris un peu. Après, moins. Théo, il a souvent été acheter des bêtises pour lui et Pour pour ses ses frères et frangins et sœurs. Ouais, frangines. c'est vrai que j'ai beaucoup. Là, il n'y a il a pas tout cramé longtemps, il a là-dedans, acheté faut le un dire. jeu. Non, j'en veux pas. Il a acheté un jeu à son petit. Et puis il a donné l'argent à Julia pour qu'elle puisse acheter sa console. Il lui a donné. C'est bien. T'es dépensier, mais tu sais que l'argent, Je le c'est fait dépense pour bien. partir aussi. Je le dépense bien. Oui, bah oui. C'est pas fait que pour rester dans le coffre. Moi, j'en ai rien à faire à 14 ans de l'argent. Enfin, genre, j'en ai pas besoin. Vous avez plus. Donc, T'en as plus Ça, que tout nous. ce qui compte, c'est l'amour exactement. et la santé. Exactement. C'est trop beau. Bon, je me suis encore jamais acheté de Et les médicaments. bonbons, ouais, surtout. Je me suis pas acheté un bonbon avec mes sous. J'ai coupette au cool. On se croirait dans les sous-doués. C'est pas ce que j'ai fait. Mais pourquoi il dépasse? Il vient comme ça, lui, en fait. Ah. Bah, tu peux pas refaire une petite pièce? On va pas faire que ça, hein. Bah, moi, je referai une petite pièce, hein. Ah, je pourrais m'en servir ici.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais les 1000 pas là? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, je cherche mon casque, je cherche mes gants. Ton casque anti-bruit? Non, mon casque pour souder. Vu le gros truc, il doit pas être bien loin. Il est là, en plus, tu le poses tout le temps au même endroit. N'importe quoi. Tu le poses tout le temps là. N'importe quoi. Et Voilà. faudrait peut-être laver un peu la visière, enfin... Ouais, on a avancé un peu dans le projet. Ah, super. Maintenant, il reste les gants. Ils sont là, tiens. Voilà. Ici, on a une partie un peu délicate sur la porte qui est là-bas. Je sais pas pourquoi ils ont mis un renfort qui descend, alors qu'ici, il n'y en a nulle part. En fait, si vous voulez, c'est que j'ai pas la même structure que ici. Si vous voulez, ils vont mettre dans ma poche. Voilà, donc là on a environ, pour vous donner une idée, on est à 5 cm de la porte. Voilà, c'est ça. On est à 5 cm de la finition finale. Je sais pas s'il y a la même exprimée. Alors que ici, Ouais, je vois que tu as du mal à trouver tes mots. Hein. alors qu'ici je suis reparti sur le même principe, mais la barre de fer elle est quasiment déjà au final. Alors je me dis comment ils ont fait là pour mettre leurs panneaux. C'est là où je comprends plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est là qu'il faut prendre des photos avant et après. Ouais, c'est là qu'il y a un bandit à dit. T'as pris des photos avant et après? Oui. Non, pas pris de photos avant après. Désolé. Bah, après, tu l'as mis devant ta barre. Est-ce qu'elle était devant ta barre? Oui, j'ai remis comme c'était. Ça je me Ok. rappelle parce que ma planche métallique, ma planche de bois là, elle reposait dessus. Celle-là, ouais. Là c'est pas encore fini. Hein. Oh mes soudures elles sont plus costauds que celles qu'ils ont fait d'origine. Enfin bref. Donc la planche va venir poser dessus. Et ça c'est le dessous de la porte. Et ça c'est l'extérieur de la porte. Donc je vais voir, je vais réussir à me dépatouiller. Mais là je vais refaire un cadre qui reprend jusqu'ici. Parce que le coffre il faisait un passage comme ça. Mais du coup je vais le faire descendre jusque là. Je me dis ça va pas gêner avec la roue. Peut-être que j'essaie une roue quand même. Non? Ça se trouve, si l'on fait venir ici, c'est qu'il y avait une raison. Pour la roue, pour pas que ça gêne, non? Suspension. Tu vois, si ça descend tout Ouais, droit. ouais. Ah ouais, ça risque de Ramenez les toucher. roues, les enfants, s'il vous plaît. Oui. Oh, on va Oui, essayer chef. ça, les bandits, on va essayer ça ensemble. Parce que si ça va pas, on est mal. Ils auraient pas fait ça quand même. Bah, dans ce cas-là, je vais descendre droit comme ça. J'aurais dû descendre droit directement avec ma planche. Oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Apparemment, j'ai trop de la chance de ramener une roue. Truc de dingue. Non, mais toi, règle-la, t'as montré les cheveux. Je pense qu'il faudrait que tu coupes un peu. C'est pour ça qu'ils ont fait un décrochement. Voilà. Je refasse le même décrochement. Ça, c'était pas terrible. Hein. T'as vu des fois les trous qu'on se prend là? Ça va exploser. La le roue, pneu. elle est là. Hein. Ouais. Non, mais ça, je l'arrête. J'aurais dû continuer comme ça. Ah bah, alors, il manque pas grand-chose. Vraiment alors. pas bonne idée. Si, pourquoi? Comme ça aurait fait gars. Donc, je refais une planche de bois qui descend jusque là. Voilà, c'est ça. Oui, on va le faire. Théo, Oula. il faut que tu enlèves tes petites cales de bois que tu as mises maintenant et que tu enlèves ma grande planche. Je vais en couper une. Elle est trop petite. Voilà, désolé. Truc que j'ai pris 8 ans là à mettre. Ouais, toi que t'as pris 8 ans à faire, bah, tu les remettras après. Là, par contre, repère-les bien parce qu'on va les remettre après. Oui, bah de toute façon, c'est pas toute la même taille, hein, donc ça peut être. On verra si cette colle polyuréthane, elle colle bien. C'est normal, t'as pas fait grand-chose. Après, elle a pas séché, donc... Ouais. Non, je pense qu'elle a séché un petit peu parce Non, que et en cette plus, asso-là, ça n'allait pas parce qu'ici, on avait un renfort métallique qui était soudé, mais je l'ai pas remis en fait. Je l'ai pas remis tout simplement parce que je me suis dit, vu la structure, comment elle est mise, de toute façon, elle tenait pas, tout était rouillé. Donc il a bien tenu, c'est pas affaissé, rien. Là, j'ai mis un renfort en bois. Bah, j'ai enlevé toutes les. Et donc, il faudra que je remette le même, et elle aurait été trop courte parce qu'il arrive ici. Heureusement que tu vois ça aussi. Ouais. T'es au courant sinon qu'il est bientôt 19h? Ouais. La journée, je l'ai pas vu passer. C'est un truc de dingue. Moi non plus, Attends, je l'ai pas attends. vu passer. Attends. Par contre, si tu me dis de les revisser. Dis-lui de les revisser. Oh non, vas-y.
Est-ce que et si jamais on refait comme c'était avant? Attention, la roue elle va tomber. Si on refait comme c'était avant, ce qui fait que je dois mettre un renfort ici. Celui-là, tu le comptes pas. Hein. En fait, ça fait ça. Ouais, mais là, ça va toucher. Et t'auras pas besoin de mettre ton support en bois. C'est ça? Ouais, parce qu'en fait, là, il y avait un tube qui était soudé, là, tu vois, regarde. Ah. Putain, il aurait presque pu y aller celui-là. Tu vois, moi, j'aurais fait ça. Ça. J'aurais remis. Tac. Après, là. j'arrive ici. Le plancher, il est arrivé là. Donc lui, il faut le couper ici. Là, je soude une barre comme ça pour renforcer le coffre. Et une autre qui viendra comme ça. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et puis au pire, ce qu'on peut faire, ça sera coupé. On pourra venir remettre une planche là. Oui. Ça va pas faire joli tout ça. Non. Non. Ça vous plaît pas? Non. Ou au pire, je pense que ça De toute ferait. façon, on le verra pas après, il y aura le On black peut en sun mettre et une tout deuxième. ça. Je revisse mon morceau de bois ici. Et je remets une planche pour avoir Mais le bon angle. faut Parce que qu'il de y ait- toute façon, il faut qu'on ait un angle comme ça. Il n'y a pas le choix. Tout qui est dans la même angle. Hein. Ouais. Parce que si t'en mets une plus. Ok, ou c'est moins, bon, j'ai les plans dans ma tête. Tu peux tout revisser. Ouais, j'y ai pensé avant. Non, non, non. Allez, Je vas-y. pense qu'en fait, tu le savais que tu allais Non, faire bah, ça. j'ai que ça à faire. Allez, revisse. En fait, je pense que c'est pour t'occuper en fait. Euh, Tiens, c'est moi, je vais vrai. aller m'occuper autrement là, tu vas voir. Tu vas jouer à t'occuper Fortnite. comment? Ouais. Bah non, pas de plaisir en fait. Déjà, vous nous avez fait ça. Tu peux arrêter de faire ça au-dessus de ma tête, s'il te plaît? Un saut dans Ça va, tu m'as pris juste quelques bonbons. Non. Vous apportez des bonbons. Bah c'est toi qui l'as sorti dehors, Christine. C'est les fleurs, c'est périssable. Donc, du coup, je dois remettre mes tasseaux. Et les bonbons, c'est tellement bon. Surtout quand ils sont en bouton. Et quand il se retrouve dans le bidon. Tu es tout maigrichon. Ah bah non, pas maigrichon. Pas avec des bonbons. Tu ressembles à un petit cochon. En fait, il n'y avait pas de renfort, ça venait comme ça. Moi, je mettrais bien un renfort ici. Bah attends, je pense qu'il faut que tu redévisses là. Ouais, redévisse, Théo. Ah oui. Ah bon, alors là, c'est quoi la vis? Vas-y, redévisse. Redévisse. Non. T'as dit quoi? Ah, je redévisserai pas. Ça c'est mort, je redévisserai pas tout ce que tu Ah, je redévisserai pas, c'est mort. Il a dit, tu peux aller te faire, qu'il a dit. Ah, j'ai pas dit ça. Ça veut dire en gros. Tu vois ce que ça veut dire. Ouais. J'ai pas dit ça. Ouais, ça y est, ouais, je suis cassé là. Je suis cassé. Cassé. Moi je prends une petite pause les bandits. C'est pas ce que je fais tout à l'heure. Ouais, j'avoue, franchement, là, on a pris une pause toute la matinée. Ah ouais, bah Soirée. tiens. Hein, demande à Annie. Annie, laisse un petit commentaire là. Dire que c'était casse-pied. Ça m'a tanné les magasins ce matin. Hein? J'ai quand même bossé un petit peu, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Chou et maman, une prise. Oh là là, qu'est-ce qu'il est long cet enfant! Bah super! Sans lunettes de profession. Sans lunettes de protection, sans casque, rien. Tu filmais pas ça. Bah si, bien sûr. Bah, Bravo. encore des commentaires. Jérémy, mets tes protections. Bah, je Théo. vais regarder après. C'est déjà un bon début. Théo, tu visses là. Est-ce que t'as mis tes gants pour visser? T'as encore oublié? T'as pas mis ton masque? Tu vas avoir des copeaux de bois qui vont arriver dans ton œil. Désolé. Dans ta bouche, les copeaux de bois. Ah déjà, vous voyez là, les bandits. Oh, je suis obligée de me coucher là, vous me voyez pas. Mais je suis obligée de me coucher. Alors, je Pour vous aller. juste une chose. Quoi? Tu montres pas trop mes soudures de trop près. Ouais, bah ok. Je vais allumer ma petite lampe. Ah, c'est quoi cette horreur? Donc là, c'est les petites soudures de Jérém. Bon, moi, je trouve que c'est pas si pire. Hein. Donc j'ai dérouillé. J'ai dérouillé, donc j'ai fait tout ça, là faut que je fasse un petit coup de soufflette, tout ça, ici, je suis descendue aussi tout là, jusque là. De l'autre côté, c'est bien mon petit doigt là, on le voit là. Et après j'ai fait tout de l'autre côté,
tout ici, je suis descendue jusque là. Et hop, j'ai fait tout ce côté-là aussi. Tout ce côté-là. Ça c'était pour t'embêter. Voilà. Regardez, j'ai pris mon petit fauteuil. Et j'ai fait aussi tout ce côté-là. Voilà. Et là... Et là, je suis en dessous. J'ai plus qu'à passer un petit coup de soufflette et à peindre. Et cet espace-là sera prêt pour remettre la tank à essence. Donc, ce qu'il en est pour la pompe, c'était une sacrée histoire. On a trouvé une entreprise qui pouvait la réparer, mais il nous prenait entre 180 et 200 $. Forcément, un sacré budget. On pensait pas que ça allait être aussi cher. Et entre-temps, il y a une autre entreprise qui nous a contactés. On avait envoyé des photos par mail, on avait demandé à faire attention aux trous, vous savez, les 10 trous et tout ça. Et puis, ils nous envoient un mail ce matin, ce midi plutôt. C'est bon, je peux avoir la pompe, 300 et quelques $ et tout, trop bien. Sauf que moi, j'avais déjà déposé ce matin à l'entreprise pour le faire souder. Non, c'était 250. Ouais, je sais plus, enfin bref. Et puis, je rappelle la fille, je dis excusez-moi, je fais du coup on a trouvé la pompe vraiment en entière, peu aussi cher limite que la soudure. Donc j'annule ma soudure, je viendrai chercher la pompe plus tard. Et puis voilà, désolé quoi. Jérém, il rappelle le gars pour être sûr, c'est bon, c'est bien la bonne pompe et tout ça. Oui, c'est bon, je la reçois demain et tout. Et puis il dit c'est bon, c'est bien, il y a bien les 10 trous et tout. Puis il fait ah bah non en fait c'est pas la bonne. Sérieux quoi. Je peux rien faire pour vous, au revoir. C'est vrai. C'était ça. Voilà, je peux rien faire pour vous, au revoir. On était dégoûtés. On rappelle l'entreprise pour la petite réparation à 200 $. Et puis on a dit désolé, en fait on s'est trompé. Voilà, ils ont pas la pompe. Donc faut remettre en réparation. Et on lui a demandé si il n'était pas possible qu'elle ait la pompe neuve. Donc elle a dit donnez-moi tous vos références, numéro de série du véhicule et tout, je recherche ça et puis je vous tiens au courant au plus vite. Donc ouais, on était un peu tannés de tout ça et on aurait pu avoir la pompe réparée vendredi matin, sauf que voilà, elle aurait été réparée, mais nous le but de la manœuvre c'était vraiment d'en avoir une neuve de dépannage au cas où. Et voilà, Lucie, elle a fait cette partie-là, mais pas totalement. Donc je vais reprendre un petit peu, mais voilà, elle a quand même bien bossé. Voilà, toute cette partie-là, on va pouvoir regratter encore un petit peu et puis ça va être prêt à peindre. Je pense demain, ça sera prêt à peindre. Cool. On arrive à la moitié, chouchou. Ouais, la moitié. C'est top. Oui, c'est pourquoi, monsieur? Je regarde comment me prendre. Voilà. Ici, j'ai un trait, c'est la finition. On a la baguette de finition arrondie qui arrive là, et c'est là on a le début de l'aile en plastique. Ok. D'accord. Donc ça sera coupé. Ici, il faut que je coupe au ras aussi. J'ai le support de mes meubles. Et en fait, avant, il y avait une structure ici qui partait là. Et ça servait à Je quoi? me dis, je sais pas que ça serve à rien, je me dis, à quoi bon la refaire en fait? Parce que ça va me faire souder là-haut, une barre ici. Et une autre là-bas. Et là, si je soude près de la moquette, ça va pas être trop bon. Déjà là, ça a cramé, tu vois, je soudais loin. Donc je suis en train de voir si je mets une planche en biais comme ça, jusqu'en bas, après avec la bavette. Tu vois, ça pourrait faire sympa. Comment je vais faire l'étanchéité pour ici? Il faudra un petit triangle. Donc là, il va falloir que je coupe au ras, si c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je ne veux pas trop m'embêter? Ou est-ce que je repars directement avec ça? Et je vois pas, ça partait en haut en fait. Je comprends pas trop comment ils faisaient. Ah oui, ils avaient soudé là-haut. Ok, c'était soudé Ouais, sur c'était une grosse barre. le bout de ferraille qui était tout pourri là, qui s'émiettait là. Ouais, truc de fou quoi. Putain, ça Clairement servait- qui servent à rien. Ouais, ça servait à ça. Qui servait à quelque chose, franchement, quand Picard se serait disloqué. Là, les soutes, elles ont pas bougé. Ouais, j'avoue. Elles avaient pas bougé. Et là, c'est pareil, je me dis, allez, souder un truc ici. Là, j'ai de la résistance. Avant, t'appuyais sur la soute, elle... Ouais. Là, Et là, cette
barre-là, J'ai c'est juste costaud. une barre de renfort, celle-là là Elle était déjà là, celle-là, donc je l'ai remise. Et ouais, il faut qu'elle serve de renfort pour ma planche. Là, je vais venir... Ah oui, je pensais que c'était ta porte, moi, qui posais dessus, là. Ici, là, comme il y a un jour. là, quasiment, ouais. Là, on pourra mettre une plaque de fer, on sera obligé. On pourra pas mettre de bois parce qu'on a ça qui gêne. C'est Ouais, pas bah, grave. pas trop, parce qu'après, il faudra peindre et tout. Oui, mais bon... Mais j'ai bien avancé, je trouve. Je pense que demain, ça sera quasiment fini, ce côté-là. Si ce côté-là est fini, tu reviens pas, parce qu'il est quasiment pas. Imagine, on aura déjà fini. Donc, on avance bien, on avance vraiment bien. Hein. On va être dans les temps, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Voilà. Est-ce que ça sert d'aller soudé autant de barres qu'avant? Ouais, et puis Je pas trop pense pas. alourdir non plus, quoi. Ah non, mais c'est les mêmes qu'il y avait avant. On a alourdi les passages de roues. Elles étaient plus lourdes, elles étaient en miettes, donc elles n'étaient pas forcément lourdes. Ouais, mais à la base, quand ils l'ont construit, c'était pas pour que ce soit miette. Après, on n'est pas trop chargé, donc je pense qu'on est bon. Et puis, je vais peut-être découper le petit morceau là-bas et je vais pouvoir mieux visualiser. C'est comme ça, moi, que je fais, en fait. Je me fais pas 5000 plans dans la tête. J'avance au jour le jour. Là, vous voyez, j'ai mis ça et mes plans dans ma tête, ils vont changer cette nuit parce que je pense à ça la nuit. Et je me réveille le matin et je mets en application ce que j'ai pensé. Et ça marche vraiment bien. Tu peux pas, en fait, faire tes plans. Il n'y a jamais rien qui va. Il y a toujours quelque chose qui va pas, qui est pas prévu. Et t'as pas bien dormi cette nuit? Si, Pourquoi? parce que j'avais pas pris mon téléphone sous mon oreiller. Tu vois Ouais, je fais la guerre. On fait la guerre à ça en ce moment. Je te fais la Parce que guerre. moi, je peux être sur mon téléphone en pleine nuit quand je pense à un truc. Puis là, dernièrement, je regardais les voiliers, et puis bah, c'est vrai que je regarde de moins en moins. Mais je vais commencer à regarder de nouveau. Parce que ça va faire 2 fois qu'on m'envoie des mails et qu'on rencontre des personnes en vrai. Je sais pas pourquoi ils viennent me parler de voiliers. Je leur ai rien dit, je les connais pas. C'est clair. On vient me parler de voiliers. On a fait ce road trip là pendant 1 an avec ma femme. C'était génial et tout. En tout cas, ce qu'il en sort et ce que j'avais remarqué, c'est que si tu veux un voilier, faut surtout pas l'acheter ici. C'est 3 fois, 4 fois plus cher. En France, C'est vrai, on a vu en France, il y en a plein. On a vu un gars tout à l'heure. Ah ouais, vous faites comment? C'est votre. Bah non, on voyage et tout. Voilà, on explique et tout. Bah Après non, leur on rénove mariage. et tout. Et puis là, il nous dit, ils se sont mariés Ouais. et ils ont fait 1 an en voilier. Bah De voilà, La encore. Rochelle et ils l'ont vendu en Sicile. Donc tu penses bien que bah là, c'était le grand sujet de conversation. Mais c'était intéressant, ils étaient 2, ils Ah avaient oui, acheté c'était un. trop C'était bien. les tout premiers voiliers fabriqués en grande série en fibre de verre. Il y en a eu plein, il y en a eu plein à vendre comme ça. Non, c'est un petit voilier de 8 mètres. Ago? Non, rien à voir. Pentagonie? Enfin, un gros, ouais. Un truc comme ça, enfin bref. Un petit voilier comme ça, et ils ont kiffé quoi. Ils se sont fait peur une fois au banc de la mauvaise, et puis une autre fois quand ils sont tombés dans un genre de tourbillon de vent, le voilier, ils ont tenu la barre trop fort, et puis le voilier, il s'est couché. On aurait dû lâcher la barre et puis laisser le voilier faire en fait pour qu'ils se prennent dans le vent et voilà. Enfin bref, ils ont kiffé. Et... Bah, ils ont fait toute la côte de la France, Ouais, comme t'as dit, de La Saint-Malo. Rochelle jusque tout en bas, et ils ont été en Sicile leur vendre, et puis bah, après ça s'est un petit peu arrêté quand ils se sont fait voler le moteur en Tunisie. Ouais, c'est ça. Voilà, ils se sont fait voler le moteur, puis ça a un peu cassé tout le voyage, le pognon, tout ça, Bah, racheter un il y avait moteur. plus de thunes, du coup, Ouais. ils ont tout revendu. N'empêche, C'était ils ont dit, hyper intéressant. ils l'ont acheté 600 balles, quoi, 600 euros. 800 euros. Ouais. Et c'était hallucinant, quoi. Et C'est ici, un Capricorne, je sais pas quoi, un nom comme ça. Là. et c'était hyper cher ici, quoi. Ouais, ils ont dit que c'était trop cher ici. Enfin voilà, c'est intéressant. Je pense Pourquoi ça m'intéresse pas, moi? qu'au-delà de tout ça, tu sais quoi, chouchou, il faut essayer. Tu peux pas te baser par rapport à la vie des gens, c'est leur avis, c'est eux, ils sont comme C'est ils leur sont. expérience, C'est une ouais. expérience qui est intéressante à écouter, mais c'est pas la tienne. Et nous, on est comme on est, mais il faut qu'on teste. Je pense qu'on va tester un de ces 4. Hein. Un de ces Je dis quatre, pas qu'on va partir vivre dedans. On va en acheter un, on va le refaire, parce qu'il sera forcément à refaire, parce qu'on n'achète pas les trucs neufs, on n'a pas de pognon. Et on essaiera de naviguer, on prendra des cours. C'est une fois que tu connais la mer, tu connais un peu, peut-être que c'est plus rassurant. Ah ouais, Et si carrément. c'est toi qui as la barre, ça va peut-être tout changer. Ça sort, tu vas dire, ah, je kiffe. Ah oui, En bah général, t'en as, ils kiffent pas. Et quand ils commencent à goûter, ils disent, putain, j'ai rêvé. Pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Ouais, ouais. J'étais un peu sceptique à tout ça, mais bon. Peut-être qu'un jour on essaiera. Pour toi, je ferai tout, hein. Non, faut Mais- pas le faire pour moi, chouchou. Bah Pourquoi si. tu dis ça? Mais non, Mais tu je le fais le pour fais toi pas pour moi, aussi. c'est Bah, vraiment. tu le fais pour l'aventure. Je Bah le ouais, fais bah pas moi, pour si je sais que tu le fais pour moi, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Je le ferai tout seul un jour. C'est une expérience, mais ouais, faudrait qu'on Bah ait moi, un- je sais que je veux pas mourir sans pas l'avoir fait. faudrait qu'on ait un pied à terre pour vraiment pour pouvoir se retourner, quoi. Bah là, ça sera plutôt, t'auras pas de pied à terre. Ça sera au port ou au mouillage. À côté de ça, il faudrait avoir un pied à terre. Je te charrie, Charlotte. Ah oui. Et puis on se dit tiens, on part 6 mois en voyage, mais on a quand même notre maison à côté. Ouais, c'est pas bête. C'est
Mais ça, t'es obligé de faire tout ça en France, quoi. C'est vrai que c'est moins cher de ce côté-là. Ici, le pays est tellement grand et il n'y a pas énormément de côtes non plus. Halifax, c'est pas surpeuplé, tu vois. Halifax, ils ont bien des bateaux à vendre. Toute la côte, ouais, mais ils sont hyper chers. Alors qu'en France, c'est vrai que on est, je crois, 70 millions. Et tu vois, toute la côte qu'on a, ça m'étonne qu'il y a des bateaux à vendre. Plein. Voilà, la journée se termine. Bonne journée. T'as pas l'impression d'avancer beaucoup, mais au final, le boulot se fait quand même. J'ai l'impression qu'on est tout tordu là, non? C'est normal, c'est parce que c'est moi qui l'ai... Voilà. Là, on est bien là. Hein, on n'a pas l'impression d'avoir avancé tant que ça. Toi, t'as quand même dérouillé. Demain, ça se trouve, ça sera pas le mieux. Moi, les passages de roue seront finis. Ah, je suis quand même rentrée à 14h, quoi. J'ai rien Ouais, mais fait, ce que t'as été faire, fallait le faire. Ouais, c'est sûr. T'as profité pour faire quelques petites courses. Et voilà. Hein. Mais ça se fait bien. Aïe. Ah, sacrée aventure. Hein. On en verra d'autres. Hein. Ah bon? T'aimerais bien arrêter? Non, pas spécialement. C'est là, ça a été trop d'un coup. Mais il y en aura d'autres. Ah, c'est moi hier qui avait un petit coup de blues, un petit coup de... Ouais, hier, Charlotte a eu un petit coup de barre et... Ouais. J'étais là, j'ai dit, je vais vraiment remonter le moral. J'ai juste dit, je tiens grâce à toi. Donc si tu lâches... Ça me remonte bien le moral, Ouais, mais bon, t'as dû dire, oh là là, faut pas que je déconne. Non, mais là, ça va. Une femme, ça peut être plus fort mentalement qu'un homme. Après, là, ça va, mais c'est hier quand j'ai commencé la peinture. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas... en fait, il y en a trop à faire. Alors que moi, tu me mets pas à faire la rouille, à tout réparer, juste à peindre. Pas de problème, je prends le pot de peinture. Bien, toi. J'aime bien, non, je sais que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est canon, t'as juste à passer partout. C'est pas que c'est dur, ouais, c'est je crois que j'aime bien peindre en fait, ouais, ça me dérange pas. C'est pas que c'est dur, c'est que il y en a partout. Il y en a partout à faire. Méthodique. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait hier. J'ai remarqué qu'il faut pas partir dans tous les sens. Pour le coup, je sais comment faire pour travailler, mais dans la vie, je pars dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai regardé ce matin, c'était pas trop mal en fait. Non, ça va, c'est qu'un châssis. Attends, tu te rends pas compte, on l'a refait à neuf quasiment le truc là. On a assez bossé aujourd'hui, c'est bon. Je suis toujours en train d'essayer de me rappeler le nom de ce petit voilier. Ah oui. Tu sais, c'est genre un bigorneau, un estrino, un truc comme ça là. Estragon. C'est des tout petits voiliers qui ont été faits en série, en grande série, les premiers. Ils faisaient 7 mètres. 8 mètres, un estrino. Un ostrilo, c'est un truc comme ça, c'est un nom comme ça, les bandits vont nous le dire. Non, pas un ostréiculteur. Merci les bandits pour vos conseils. Ouais, il y a un bandit qui m'a envoyé un message, il m'a dit mais non, il faut que tu enlèves la petite étiquette là et que tu perces avec un couteau, c'est prévu. Et après tu mets ton tuyau et hop, et ça tient. Et on a déjà sifflé tout ça. Ouais. Il reste beaucoup. Hein, c'est 18 litres, on consomme beaucoup d'eau. Ouais. C'est 18, quasiment 19, 18,9. Ah ouais, donc 19 litres. En 3 jours. Ouais, 2 jours et demi, ouais. Ah, c'est dingue. Voilà les bandits, encore une vidéo qui se termine très tard le soir. Il est 23h, le montage est presque fini. Comme dirait Lucie, il est presque fini. Et puis bon, on va se dire à demain pour un nouveau daily vlog, la suite des travaux, l'avancée des travaux. Et on est beaucoup plus confiant qu'avant pour la suite des événements. C'est ça? Ouais. Ça marche plutôt pas mal. On est dans les temps, voilà, on est bien. On a hâte de vous retrouver à la rencontre de Rémi Turgeon et de vous faire entendre le bruit de Moldu. Non, je rigole, c'est pas vrai. On est en confiance pour ça, mais il nous faut la pompe à essence pour avancer, quoi. Sans pompe à essence, pas d'essence qui vient dans le moteur. Pas d'essence qui vient dans le moteur, pas d'explosion. Pas d'explosion, détonation. Pas de détonation, le moteur tourne pas. Le véhicule n'avance pas. On peut pas le faire rouler. Il peut pas rouler, on peut pas avancer, on peut pas venir, vous nous verrez pas. Vous serez triste parce que vous aurez pas vu Vadrouillard. Voilà, donc c'est un enchaînement de plein de choses. Juste pour une petite pompe électrique qui est plongée dans un réservoir d'essence, quoi. Vous vous rendez compte les conséquences énormes pour l'humanité tout entier. En même temps, si c'est l'humanité, c'est tout entière. Ouais. Oui, il est 23h. Excusez mon français, c'est un petit peu bizarre. De toute façon, même à 10h le matin, c'est pareil.
On verra demain, normalement la dame nous rappelle demain. Passez tous une excellente soirée. On vous dit à demain, les bandits. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Bye bye.